Salut à tous, l'objectif de cette vidéo va être de vous présenter le réglage de deux Rapha Origin. Donc voici la première, voici la deuxième. Il y a déjà eu un premier réglage fait sur les inerties, c'est-à-dire que les deux raquettes, quand elles m'ont été données, elles n'avaient pas la même inertie. Il y en a une qui était de base à 350 de swing weight, l'autre qui était autour des 362. Donc moi j'avais d'abord réglé l'inertie. Sans trop me préoccuper des autres paramètres, et donc là on arrive à un petit souci, c'est-à-dire qu'on a donc deux raquettes qui ont la même inertie, qui ont des masses assez proches, à 1 gramme près, 1,1 précisément, parce que je pèse les raquettes avec une balance comme pour les bijoux, des trucs comme ça, à 0,01 gramme près. Et un équilibre un petit peu différent. Donc en fait, celle-ci, donc les deux, elles sont à 370 d'inertie. Celle-ci, là, qui a beaucoup de plomb en tête, donc c'était celle qui était la plus légère en tête, elle est à 344 grammes et un équilibre de 33,9. Les valeurs que je donne, c'est telles que les raquettes, vous les voyez, hein, avec le cordage et le surgrip. Alors que celle-ci, donc il lui manque 1,1 g, et elle a un équilibre de 33,5, donc il lui manque 0,4 cm vers la tête, sauf qu'elles ont déjà les mêmes inerties, donc ça aurait été cool de me dire, bon bah c'est bien, il lui manque 1,1 g, et il faut que je gagne de l'équilibre en tête. Donc on va mettre le plomb en tête et ça va être top. Bah non, si je fais ça, elle va avoir une inertie, peut-être qu'elle aura la même masse et le même équilibre, mais si je fais ça, elles n'auront plus du tout les mêmes inerties et ça n'ira pas non plus. J'ai regardé aussi côté twist weight, hein, donc ça c'est comme le swing weight, hein, c'est la même logique, hein, c'est le moment d'inertie, c'est la difficulté que la raquette va avoir, en tout cas la difficulté qu'on aura à mettre la raquette en mouvement selon un axe donné. Donc d'un côté, plus c'est élevé, plus on perd en maniabilité, mais en même temps la balle aussi va avoir du mal à bouger la raquette. Et donc le twist weight, hein, lui c'est cette notion d'inertie, mais selon l'axe comme ça, l'axe de rotation comme ça. Bon. Donc là, c'est un peu plus complexe que d'habitude. Donc là, je vais utiliser un outil de calcul où je vais rentrer les deux valeurs. On va voir ce qu'il me dit et je reviens juste après ça. Ok, donc là, j'ai pas mal bidouillé sur le système là, de Tennis Warehouse. Je mettrai le lien en description pour ceux que ça peut intéresser, hein. C'est pas de la pub, c'est juste que c'est vraiment un outil pratique. Donc là c'est un peu tordu tout ce qu'il faut faire, hein. Donc il faut en retirer, donc sur la raquette la plus légère, il va falloir que je retire 1,5 g là en tête, donc sur le plomb que j'avais déjà mis pour atteindre la bonne inertie, je vais devoir en retirer un petit peu. Il faut que je rajoute à 35 cm, donc en fait très concrètement 35 cm en partant du manche, là ça fait cette partie là, la partie supérieure du cœur, où je dois rajouter 1,7 g. Ensuite à 17 cm, en fait 17 cm c'est un point moyen sur la deuxième partie du grip du manche, où je dois retirer 5,8 g. Donc en fait très concrètement je dois couper une partie du grip. Ça va que le joueur, c'est un joueur qui a un revers à une main, donc c'est possible. Voilà, 5,8 g en moins ici à 0,2 cm. Donc en fait ça c'est quoi, c'est l'embout, hein. À l'embout, moins 2,5 g, donc on retire l'embout. Voilà, parce qu'il y avait vraiment trop de poids sur la première partie et pas assez en fait sur le début du tamis, quoi. Et enfin à 32 cm, c'est quoi? C'est le cœur, hein, 9,2 g. Voilà. Donc pour résumer ce qui va être fait par rapport à l'autre raquette, on avait dû rajouter beaucoup de poids en tête. Voilà, et le joueur aimait beaucoup comme ça. Là, ce qu'on va devoir faire, c'est en rajouter pas tellement, là, quasiment pas en tête, parce que de base, elle en a plus. Et par contre, voilà, limiter le poids côté début du manche et en mettre beaucoup plus au cœur. Mathématiquement, en fait, ce qui se passe,
Plus le poids est loin du point là, en fait pour l'inertie, ils prennent le point à 10 cm par rapport au début du manche, et plus le point, la masse est éloignée de ce point à 10 cm, plus ça augmente l'inertie et ça l'augmente au carré, hein. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, on met 1 gramme à 10 cm là, du point considéré pour le swing weight, quand maintenant ce point on le décale, on le met 2 fois plus loin, l'inertie elle est augmentée par 4, hein, ça augmente de manière quadratique. Comme quand vous roulez en voiture et que vous doublez votre vitesse, la résistance à l'air elle est multipliée par 4. Voilà. Donc pour l'inertie c'est la même chose, mais par contre pour l'équilibre, là c'est bien linéaire, hein, c'est-à-dire que pour mon équilibre, quand admettons, je suis à 30 cm, que je rajoute de la masse à 30 cm, quand je vais doubler cette distance, que je vais mettre à 60, et là ça double simplement, hein, l'impact sur l'équilibre, il est linéaire, quoi, ça fait pas x4, quoi. Voilà, petite explication. Et donc c'est pour ça, quand c'est comme ça, quand on a une raquette qui a beaucoup d'inertie et qu'on cherche à augmenter l'équilibre vers la tête sans augmenter encore plus l'inertie, la stratégie globalement c'est ça, on retire le maximum de poids sur le début du manche et on va concentrer le poids rajouté au niveau du cœur en fait. Voilà. Et de cette manière on maximise l'équilibre vers l'avant sans trop impacter l'inertie. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous mettez 1 gramme de plomb en tête, sur l'inertie, ça fait prendre 3,5 points de swing weight. Alors que quand vous mettez 1 gramme par ici, c'est genre 0,5 points d'inertie en plus, quoi, voire moins même. J'ai plus les valeurs en tête, mais voilà, c'est très peu, quoi. Voilà un petit peu le raisonnement. Pour ceux que ça peut intéresser de jouer avec ça, je mettrai l'outil que j'utilise pour simuler en fait tout ça. Voilà, c'est un truc public, hein. Moi je m'en fous, ceux que ça peut intéresser, ils l'utilisent. Les autres, ils peuvent me solliciter s'ils veulent que je règle leur raquette de cette manière. Voilà, aussi un petit truc aussi qui est pas dingue de la part des fabricants. On est quand même sur 2 raquettes à 330 €, hein, la raquette. Et malgré tout, quand je mesure la rigidité, on a une qui est à 70 RA et l'autre qui est à 67. Bon, après, c'est pas très grave, hein, dans l'absolu. Je suis même pas sûr qu'on le sente en tant que joueur amateur. Mais quand même, quoi. Donc on peut régler, hein, tout ce qui est répartition des masses, on arrive à se débrouiller comme je viens de vous montrer. Mais là, par contre, pour la rigidité, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Et si le joueur était sensible à ça, je lui dirais d'en acheter plein, d'en acheter 10, 15, et de trouver les 2-3 qui lui conviennent. Mais ça, c'est en attendant que Tenart sorte ses raquettes. Donc pour ça, allez voir le site internet là, Tenart, où je vais commencer à mettre des choses là sous peu. Donc mettez ça dans vos favoris. Suivez Tenart sur Instagram et abonnez-vous bien sûr. À bientôt. Bon, j'ai terminé de réaliser les modifications sur le cadre. Donc en fait, voilà, le grip là, il n'y en a plus en fait, hein, il est là. Donc j'ai retiré quasiment 6 grammes comme ça. J'ai blindé de plomb à l'intérieur du cœur. Je vais essayer de bouger la caméra pour que vous puissiez voir. Hop. Et voilà, ici. Et il y en a moins là. Voilà.